Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Ils forment le groupe social le plus mobile au monde. Les jeunes sont l'essentiel des mouvements migratoires annuels et très souvent, ils servent de bouc émissaire pour les défaillances des systèmes économiques et sociaux. Les migrations à l'ère de la globalisation et de la digitalisation, quel impact sur le devenir des jeunes et sur le développement durable? Nous en parlons sur ce plateau avec Monsieur Dieudonné Kossi. Vous êtes directeur exécutif de la CEJUS, la clinique d'expertise sociale et juridique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie une fois de plus de m'accueillir, donc d'accueillir la CEJUS sur les plateaux de la World TV. Monsieur Kossi, vous initiez depuis 5 ans un forum sur les questions migratoires. Pourquoi le sujet vous préoccupe tant? Le sujet est assez préoccupant pour nous aujourd'hui parce que vous savez que à mesure que le monde évolue, les mobilités humaines également. Et de plus en plus, on observe que les personnes qui bougent, qui migrent d'un pays à un autre, qui bougent de leur milieu habituel de vie à un autre, ne sont pas forcément traités dans les meilleures conditions. Et je pense que nous sommes en 2023 et les statistiques nous disent que par rapport à l'année précédente, et sur par exemple la période de janvier à août 2023, il y a eu quand même un accroissement exponentiel du nombre de migrants, c'est 83% par rapport à 2022. Donc vous comprenez que la thématique reste au cœur des enjeux mondiaux aujourd'hui et il est important d'en parler et parce que aujourd'hui le monde est devenu, on le dit souvent, un village planétaire et le monde se digitalise également et il est important de ne pas occulter, surtout dans des pays comme les nôtres, qui sont pour la plupart des pays en développement, de ne pas occulter ces questions qui restent en fait des questions assez importantes. Alors, belle transition, la migration à l'ère de la globalisation et de la digitalisation, quel impact sur le devenir des jeunes et le développement durable? C'est autour de ce thème que s'organise cette année encore votre forum. Alors, comment vous justifiez le choix de cette thématique? Le choix de la thématique reste plus ou moins saute aux yeux. Je crois et que, comme je le disais tantôt, et aujourd'hui nous voyons tous, nous remarquons tous qu'il y a quand même une sorte d'accroissement des mouvements et des échanges et sur la planète. C'est-à-dire quand on parle des mouvements et des échanges, on va parler des mouvements en termes de personnes, on va parler des échanges commerciaux, on va parler des échanges de capitaux, on va parler et même des échanges de technologies. Et donc, c'est quand même important que nous puissions, après 5 ans de réflexion-action et sur les questions migratoires, nous arrêter. Parce que c'est aussi 5 ans des pactes mondiaux sur les migrations. Aujourd'hui, il est important de questionner les interactions entre migration et globalisation, mais aussi les interactions entre migration et digitalisation. Parce qu'aujourd'hui, vous l'observez tout autant que moi, que... Alors, comment on fait le lien? Le lien, il est plus ou moins net. C'est-à-dire que lorsque vous observez en fait les mouvements humains aujourd'hui, vous remarquez que autour de nous, dans nos communautés, il y a une sorte de digitalisation, il y a l'intégration des nouvelles technologies dans nos différentes habitudes quotidiennes. C'est-à-dire soit pour nous faciliter la vie, soit pour faciliter nos déplacements, soit pour faciliter nos moyens de communication, soit pour faciliter les interactions professionnelles. Donc aujourd'hui, il est important, à mesure qu'on parle de plus en plus de migration, qu'on puisse l'intégrer dans une approche globalisante, tout en prenant en compte les nouvelles technologies qui aujourd'hui participent à accroître les mobilités humaines, qui facilitent les mobilités humaines, qui restent aussi des éléments dont se servent aussi ces personnes qui utilisent malheureusement la migration comme étant leur fonds de commerce ou leur plateforme de commerce. Et donc,
ceux qui font du trafic, ceux qui font de la traite des personnes, utilisent également les réseaux sociaux, utilisent les nouvelles technologies pour appâter, en fait, vous servir ou faire de la fausse publicité. Donc, je pense qu'il est important de questionner aujourd'hui l'impact de la globalisation, mais surtout de la digitalisation sur les migrations. Et lorsque nous parlons de la digitalisation, nous parlons directement de la jeunesse, parce que vous savez que la population mondiale aujourd'hui est à forte dominante composée de jeunes. La population mondiale est jeune, à part peut-être les pays développés dans lesquels la courbe est plus ou moins déclinante. Lorsqu'on parle de la moyenne d'âge et tout ça, lorsque vous prenez les pays en développement, on constate quand même un accroissement exponentiel de la population avec plus de 50% dans la plupart des pays de jeunes. Notamment donc, sur le continent africain. Sur le continent africain. Alors oui, Monsieur Kossi, quand on parle de la migration, le sujet est transversal. Quelles sont les questions préoccupantes qu'il génère? Les questions préoccupantes, il faut aujourd'hui interroger en premier lieu les interactions entre les migrations et les changements climatiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est 3,5 milliards de personnes qui, dans le monde, vivent dans des milieux exposés et fortement à des, je sais pas, mais à des changements climatiques. Oui, on parle de plus en plus de réfugiés climatiques. Oui, il y a des réfugiés climatiques. Donc, c'est 40% de personnes de la population mondiale, quand même, qui, à l'intérieur des États, migrent d'un milieu à un autre du fait des changements climatiques. Donc, je pense que l'un des premiers enjeux aujourd'hui des migrations, et ça, c'est aussi l'avenir des mobilités humaines, parce qu'on ne peut pas questionner l'avenir des mobilités humaines sans questionner l'avenir de l'humanité, en fait, en lui-même. Parce que l'avenir de l'humanité dépend de l'avenir de la planète. Et si la planète se porte mal, c'est que nous tous, nous portons, ou notre avenir est plus ou moins en danger. Et il faut aujourd'hui questionner les migrations et en lien avec les enjeux sécuritaires. Parce que, vous voyez, un peu, nous nous situons par exemple dans l'espace CEDEAO, dans l'espace ouest africain, où il y a quand même de fortes menaces à la sécurité intérieure et extérieure des États. C'est-à-dire que lorsque vous prenez, par exemple, la zone sahélienne, vous voyez, pendant longtemps, on a eu la menace extrémiste, puis peut-être on a considéré que c'était peut-être juste la question des pays du Sahel. Pas pendant longtemps, elle est encore d'actualité. Voilà, elle est encore d'actualité. Puis aujourd'hui, les menaces extrémistes sont là, présentes aujourd'hui. On va plus parler de menaces, mais là, je pense que les mouvements extrémistes menacent quotidiennement la vie de nos populations, par exemple dans le nord du pays. Donc, c'est quand même important de parler et de questionner, d'interroger les migrations à la lumière des enjeux sécuritaires aujourd'hui. Alors oui, maintenant, on va questionner la migration quant à l'avenir de cette jeunesse dont nous parlons. Comment affecte-t-elle les perspectives d'avenir des jeunes? Aujourd'hui, il faut dire que il faut voir la chose d'abord de manière positive, la connotation que nous donnons en fait à l'impact des migrations sur le devenir des jeunes reste assez positive. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez par exemple les pays de destination, la demande en termes de main-d'œuvre est assez forte. Et les pays de départ, les pays d'origine comme les nôtres, ou notamment les pays du Sahel et tout ça, le Sénégal et tout le reste, et en Afrique de l'Ouest, restent aussi des pays où d'importantes populations de jeunes quittent leur pays. Et donc, c'est quand même important aujourd'hui de voir un peu comment est-ce que les migrations impactent le devenir des jeunes. Comment est-ce que les jeunes profitent de la migration aujourd'hui pour garantir leur quotidien, mais assurer leur avenir? Et je pense que c'est important que les pays de départ, puissent intégrer dans leur stratégie nationale cette question liée à la main-d'œuvre, en fait, à la main-d'œuvre compétente de jeunes qui peuvent servir ailleurs. Et aujourd'hui, lorsque nous questionnons les migrations, l'impact des migrations sur les jeunes, nous questionnons automatiquement
la question des nouvelles technologies, c'est-à-dire comment est-ce que les jeunes se servent aujourd'hui des nouvelles technologies et pour dépasser les frontières et physiques, pour profiter, par exemple, des opportunités professionnelles et au-delà de leurs frontières, pour saisir des opportunités au-delà de leurs frontières. Je pense que ça, c'est des éléments qui doivent rester au cœur des enjeux et des débats lors de ce forum que nous tiendrons les 21, 22 et 23 novembre prochains et à l'Université de Lomé. Alors justement, ce forum, alors qui se déroule depuis maintenant 5 ans, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le sujet est assez peu abordé au niveau des forats de discussion? De façon générale, on peut avoir l'impression que le sujet est très peu ou sinon trop peu et pas abordé dans les forats de discussion, mais aussi que le sujet suscite très peu d'intérêt et au sein de l'opinion publique et au sein même de la classe dirigeante. Mais je crois qu'à y regarder de près, il y a des lignes qui bougent. Il y a des lignes qui bougent et on peut quand même s'en féliciter. Aujourd'hui, je crois, la plupart des pays en Afrique de l'Ouest se préoccupent de plus en plus de mettre en place des politiques migratoires. Le Togo est sur la voie. Le Togo est actuellement en train d'élaborer sa politique migratoire. Je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Il faut profiter vraiment de cette occasion-là pour inscrire des enjeux pertinents pour l'avenir. Et quand on parle d'avenir, on parle de jeunesse. Qui parle d'avenir parle de développement. Et c'est quand même important que ces documents ne soient pas des documents qu'on élabore par effet de mode, mais que ce soit des documents qui soient assez adaptés à nos réalités, des documents qui impactent et quotidiennement les mobilités à l'intérieur de nos pays et à l'extérieur également de nos pays pour nos compatriotes qui décident de pouvoir sortir du pays et s'épanouir ou travailler et à l'étranger. Je dois quand même rappeler que la majeure partie des mobilités aujourd'hui se passe au sein des pays en développement, c'est-à-dire qu'on va parler des mobilités entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, on va parler des mobilités au sein même de l'espace CEDEAO et c'est important qu'on puisse faire en sorte que ces mobilités-là se passent dans des meilleures conditions et que ces mobilités-là soient sûres, sécurisées pour toute personne qui se décide aujourd'hui de quitter son milieu habituel de vie ou son pays. Alors, et quels sont les impacts positifs que vous espérez de cette rencontre que vous organisez en termes d'éducation, de sensibilisation de cette jeunesse? L'impact direct reste déjà d'éveiller, et une fois de plus, l'attention des pouvoirs publics, mais aussi de la jeunesse, sur le fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer par faire comme si les mobilités humaines ne sont pas d'actualité, ou comme si ce ne sont pas des questions importantes dont il faut quotidiennement débattre dans nos pays. Parce qu'on donne souvent l'impression que ce genre de débats doivent se passer dans les pays d'accueil ou dans les pays occidentaux, alors que ce sont nos concitoyens qui sont de plein fouet frappés par les effets néfastes de ces migrations. Vous considérez aujourd'hui le nombre de personnes qui meurent en Méditerranée. Vous connaissez l'actualité aujourd'hui où tout un village a été décimé, dévasté par un nombre important de jeunes au Sénégal qui ont pris la mer en quête d'un Eldorado. Et qui sont quand même tous décédés en mer. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est important d'attirer l'attention, d'éveiller les consciences. Puis l'impact à long terme pour nous, c'est de faire en sorte que, aussi bien dans les pays de départ, comme le Togo, ou dans les pays de destination, que les migrants soient traités avec dignité, que la dignité humaine prévale, en fait, sur toute autre considération. Et la meilleure approche, c'est d'écouter les concernés. Comment votre initiative veille-t-elle à impliquer les migrants, les réfugiés eux-mêmes? Oui, par exemple, pour cette édition, il y a des panels de discussion qui seront entièrement consacrés et au retour sur expérience, au témoignage de personnes qui ont fait l'expérience des migrations et qui aujourd'hui sont de retour, ou des personnes qui ont fait l'expérience des migrations clandestines et qui ont été entre griffes et expulsées. Donc, depuis quand même 3 ans, nous travaillons avec l'association malienne des expulsés qui intervient sur le forum. Puis cette année, l'association togolaise des expulsés va également être sollicitée sur ce forum. Et les jeunes,
il y a une part belle et en fait qui est faite aux jeunes tout au long en fait du forum. Les jeunes participent en tant que panélistes, puis il y aura des panels et pratiques de discussion, d'échange sur les opportunités que les jeunes peuvent avoir et au sein de leur pays. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'important, lorsqu'on parle d'immigration, c'est aussi d'encourager les compétences locales, les jeunes qui aujourd'hui sont diplômés, à pouvoir rester innover et créer des opportunités de développement, de leur développement personnel et du développement de leur pays chez eux. Et c'est important lorsqu'on parle de cette thématique-là, et qu'on puisse également convoquer au débat les pouvoirs publics, les autorités, parce que c'est l'État qui crée les conditions et d'épanouissement des compétences que nous avons chez nous. Il faut éviter constamment la fuite des cerveaux. Aujourd'hui, lorsque vous discutez avec les jeunes, la plupart ont l'impression que leur avenir se trouve ailleurs et que chez eux. Alors oui, que ça change. Oui, quand vous parlez de ces migrants qui témoignent de leur expérience ou mésaventures, alors c'est selon l'endroit où on se trouve. Est-ce que le défi n'est pas leur réinsertion, leur accompagnement? Aujourd'hui, le défi de leur réinsertion reste majeur. Et je pense que sur cette question, l'État doit redoubler de vigilance. Parce que lorsque nos compatriotes font la mère expérience, je ne sais pas d'immigration clandestine, mais surtout la mère expérience de voir leur dignité en tant qu'être humain bafoué et qu'ils reviennent sur leur terre, c'est important que l'État, leur pays, puisse créer les meilleures conditions de leur insertion professionnelle. Aujourd'hui, on a l'impression que ces personnes migrantes-là qui sont expulsées surtout et qui rentrent chez eux, je ne parle pas de la diaspora, des gens qui peut-être ont prospéré à l'étranger et qui sont revenus investir au pays. Je parle des personnes qui ont été expulsées. Elles sont pour la plupart laissées à elles-mêmes et leurs conditions de réinsertion sont assez difficiles. Socialement parlant et professionnellement parlant. Alors, et très rapidement, en termes de recommandations, quel est l'appel que vous espérez lancer de la tribune de ce forum? Et appeler les autorités à suivre véritablement cette ligne que nous traçons et à travers ce forum, parce que l'objectif pour nous c'est aussi de faire de Lomé en fait une capitale où les questions, les enjeux migratoires sont vraiment discutés, débattus avec des actions concrètes qui sont proposées pour toute la sous-région ouest-africaine. Je pense qu'aujourd'hui il y a quand même besoin que les autorités se saisissent et vraiment à bras le corps de cette question-là qui reste un peu une question d'avenir de nos pays. Je me félicite déjà du fait que des pouvoirs publics acceptent et collaborer avec nous sur cette initiative. Cette année, nous allons organiser l'initiative avec des ministères, nous allons l'organiser avec d'autres institutions publiques et c'est important déjà d'en parler. Merci. Et d'inciter d'autres institutions à sur le pas, de sorte à créer le cadre et à faciliter aussi la mise en œuvre d'actions concrètes qui améliorent le quotidien des personnes migrantes, mais aussi des personnes qui vivent dans nos pays, mais qui sont de nationalité étrangère. Dieudonné Kossi, merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus. Merci.